Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation de jeu vidéo. Il s'agit de Cyberpunk 2077, les gangs de Night City, le jeu de plateau. Voilà, donc ça c'est un jeu de chez Cool Mini or Not qui est distribué en France par Asmodée. C'est un jeu de Andrea Chiarvesio, Eric Lang, Alexio Schinnerberg et Francesco Rugerfred Seda, et c'est illustré par tout un tas de monde que vous verrez dans la règle du jeu, parce qu'il y a vraiment pas mal d'illustrateurs là qui ont travaillé là-dessus. Vous avez donc ce jeu donc pour 1 à 4 joueurs, puisque vous avez un mode solo, vous avez pour 14 ans et plus, et pour des parties, ils disent combien, 90, 120 minutes, oui on est là-dedans. On découvre tout de suite les règles et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Cyberpunk 2077. Alors vous avez un très grand plateau. Regardez-moi ça, la taille du plateau. Je suis obligé d'ouvrir mon appareil photo là au maximum pour bien avoir le plateau et puis les deux fiches de personnages que je vais vous montrer dans un instant. Mais le plateau est vraiment très grand, il est en 6 morceaux voilà, qui sont repliables bien sûr. Et puis donc vous avez un plateau qui est recto verso, puisqu'ici c'est pour 1 à 3 joueurs, et de l'autre côté vous aurez la carte pour 4 joueurs, à savoir qu'en fait ce qui va changer c'est surtout le nombre de points d'intérêt que sont ces petites choses de différentes couleurs sur les cases. Quel est le but de Cyberpunk 2077? Eh bien vous allez devoir obtenir le maximum de points de réputation. Donc lorsque vous allez arriver à 25 points de réputation, eh bien vous allez déclencher de la fin de la partie, ou bien si vous avez une histoire, puisque vous avez des cartes histoire dans le jeu, donc vous allez pouvoir faire des scénarios, et bien lorsque vous aurez atteint la fin du scénario, et bien ça déclenchera également la fin de partie. Chaque joueur va prendre une feuille de personnage qui va correspondre à son clan, à son gang. Ici vous avez les Valentinos en jaune, et ici vous avez les Maelstrom en rouge. Donc vous allez prendre les figurines qui correspondent à vos unités, à votre couleur. Les petits socles ici, vous allez voir après. Les drones, vous avez vos pions d'action, vous avez vos pions planques. Et vous allez mettre dans le quartier qui est indiqué sur votre fiche ici, c'est Haywood pardon, pour les jaunes. Et bien vous allez mettre une planque, un personnage de chaque type et un drone. Voilà, donc ça c'est pareil pour les Maelstrom dans le quartier de Watson. Alors dans ce jeu, eh bien, vous allez déplacer vos unités, vous allez en faire apparaître et vous allez recruter un peu des mercenaires pour vous permettre eh bien, de gagner ces fameux points de réputation. Et ce sont ces logos ici avec une petite étoile dans un cercle vert. Et bien ça c'est le logo qui va vous permettre de gagner des points de réputation. Donc vous allez pouvoir en gagner grâce à des actions, vous allez en gagner grâce à des cartes opportunités, grâce à évidemment ici les netrun également qui vont vous permettre de gagner tout ça. Lors de chaque tour, eh bien, vous allez pouvoir faire soit une activation, soit une récupération avec vos personnages, avec votre gang. Là, si vous faites une activation, eh bien, vous allez regarder les petits disques que vous avez ici, vous allez pouvoir en jouer 1 ou 2 maximum, et donc vous allez les descendre ici dans votre zone de joueurs, et du coup, eh bien, vous allez pouvoir activer tous les personnages, par exemple, que ce soit les solos, ici les techis, ici les netrun et les netrunners, pardon. Et ensuite, je vais revenir pour les autres, les pions. Donc, en gros, vous avez les solos, les techis et les netrunners. Donc, si j'active mon solo, hop, ici, par exemple, eh bien, je vais pouvoir bouger tous mes solos. C'est-à-dire que je peux déplacer tout le monde, mais je ne vais pouvoir déclencher qu'une seule fusillade parmi tous les endroits, même s'il y a plusieurs conditions qui sont remplies pour le faire. Je vais par exemple me déplacer dans cette zone pour aller me rapprocher du gang Watson, par exemple. Et au passage, eh bien, je vais pouvoir prendre possession, d'un point d'intérêt. Ici, ce sera un business. Et à chaque fois que je me déplace dans une zone, si un point d'intérêt est libre, eh bien, je peux aller le prendre sans problème. Voilà. Donc ça, c'est pour le déplacement. Je vais revenir juste après sur la fusillade, puisque là, les conditions ne sont pas remplies. En deuxième personnage, eh bien, je pourrais très bien déplacer, par exemple, mon Teki. Et le Teki, eh bien, il va pouvoir se déplacer également d'une unité. Et lui, ce qui va l'intéresser, eh bien, ça va être de prendre soit des positions avec des emplacements jaunes ou des emplacements gris. Donc soit, je sais plus comment on appelle ça, mais ça c'est l'endroit où vous allez chercher des cartes Edge Runner. Donc les endroits jaunes, vous allez chercher les cartes jaunes. Et dans les business, eh bien c'est des endroits gris, vous allez pouvoir chercher des cartes grises, donc les cartes opportunités. Donc si on vient par exemple ici,
eh bien je vais pouvoir aller chercher une carte Edge Runner, puisque là j'occupe un point d'intérêt Edge Runner. Alors lorsque je déplace mon Teki, je peux déplacer mon drone qui est juste ici avec moi. Il faut savoir un truc sur les drones, c'est que en fait ça ne rajoute rien de spécial. Vous ne pouvez pas prendre un point d'intérêt avec un drone, vous ne pouvez pas combattre avec un drone, mais par contre les drones vont compter comme des unités dans la zone et donc vont peut-être vous donner la domination d'une zone. J'y reviendrai après sur ces termes de domination. Ici donc je suis dans un point d'intérêt qui me donne un lien avec les Edge Runners, et bien je vais pouvoir acheter des cartes Edge Runner si j'ai de l'argent. Et une chose que j'ai oublié de faire lors de la mise en place, c'est de distribuer deux colis, là, deux paquets et 2 thunes à chaque joueur. Si on était plus, eh bien il y en aurait un petit peu plus, puisque plus vous êtes loin dans le tour de jeu, plus vous allez toucher d'argent ou de colis. Voilà, donc là j'ai de l'argent, donc je peux aller engager un mercenaire, et pour cela je vais regarder les cartes qui sont juste ici. Alors je vais les mettre bien au centre pour que vous puissiez bien les voir à la caméra. Nous avons Rogue Amandière et nous avons Nyx. Alors Rogue Amandière c'est un Edge Runner spécialiste, et Nyx c'est un Edge Runner Netrunner. Donc ça revient à ce que je vous disais, vous avez votre réserve de Netrunner par exemple, mais si vous engagez Nyx, ce sera un Netrunner supplémentaire. Alors, une fois par tour, Rogue peut se déplacer quand une autre unité alliée entre dans un point d'intérêt fixeur. Vous voyez, je cherchais le nom, et c'est marqué, c'est des fixeurs, ici. Donc là, ça veut dire que Rogue pourra se déplacer à chaque fois qu'une de mes unités entre dans un point d'intérêt fixeur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Déclencheur de capacité. Donc ça, c'est pour sa capacité à elle. À la fin de votre tour de récupération, si vous contrôlez au moins un point d'intérêt fixeur, je pourrai gagner 2 points de réputation. Donc voilà, ce personnage-là va me permettre d'avoir une unité supplémentaire, mais également de gagner des points de réputation si j'arrive à déclencher sa capacité à valider son truc. Ici, Nyx, c'est bien lorsque vous allez vous arrêtez sur une case rouge à la fin d'un netrun, donc c'est sur une case ici, je vais y revenir après sur les netruns, vous allez gagner une ressource comme celle-ci. Voilà, c'est une ressource joker qui va remplacer à la fois les colis là ou l'argent, les euros-dollars. Donc ça va pouvoir vous remplacer l'une ou l'autre des ressources, mais parfois il pourra arriver que cette ressource-là précisément vous soit demandée dans certains cas. Donc là, je vais choisir quel personnage je vais prendre. Je suis quand même loin d'être en bas dans la zone rouge du netrun. Je vais prendre Rogue Amandière, et puis je vais remettre la carte juste ici. Alors du coup, ça va me permettre de vous montrer une chose, c'est l'insert de figurines que l'on retrouve dans chaque jeu de Cool Mini or Not, quasiment. Et ici, on va retrouver notre copine Rogue Amandière. Elle est ici, alors voilà, j'ai rien peint, comme vous voyez, c'est tout gris. Je vais prendre un pion jaune, et ce personnage, je vais le mettre à un endroit où j'ai une planque, mais je ne peux pas le mettre dans un point d'intérêt. Cette carte-là, je vais la garder près de mon personnage, et je vais dépenser les 2 euros-dollars pour pouvoir l'engager. J'ai déplacé mon solo, j'ai déplacé mon Teki, j'ai fait une action pour aller chercher une carte Edge Runner, mon tour s'arrête. Et je remplis la case vide qui est juste ici. C'est au tour du joueur rouge qui lui va par exemple pouvoir déplacer pourquoi pas son solo, et on va aller faire une petite bagarre ici pour voir un petit peu comment ça se passe. Le solo arrive dans une zone. Si le solo par exemple jaune était dans le point d'intérêt, celui-ci va pouvoir prendre sa place. C'est-à-dire qu'on vire le jaune et on prend le rouge, et là on va engager une fusillade. Alors les fusillades, comment ça va se passer? Vous avez des cartes qui sont juste ici, tout le monde a les mêmes au début, avec 4 cartes de combat. Et ce qui va être important sur ces cartes-là, ce sont le nombre de pistolets que vous avez ici. En gros, ça va être un petit peu le résultat comme un résultat de dés. Plus vous aurez de pistolets, plus vous aurez de chances de gagner. Mais vous aurez également une condition de réputation. Donc vous allez pouvoir gagner des points de réputation. Et parfois, vous allez pouvoir gagner des points de réputation si vous perdez le combat. Donc ça peut être intéressant dans certains cas également de perdre le combat. Mais il faut savoir également que les cartes de base ne sont pas très balèzes. Et vous allez pouvoir, je vais vous montrer après, aller chercher des cartes de combat avancées. Donc ils vont vous renforcer un petit peu tout ça. Il faut savoir également que si vous perdez un combat, c'est-à-dire que si vous avez moins de pistolets
que votre adversaire, eh bien, vous allez perdre une unité au choix parmi celle qui est présente dans la zone. Donc là, en gros, je perdrais mon solo si le jaune devait perdre la partie. Ici, eh bien, le rouge va choisir une carte un petit peu balèze, hein, le crusher, histoire d'avoir des armes, et puis le jaune, se doutant que le joueur aura joué celle-ci, eh bien, va peut-être jouer exactement la même carte. Donc, qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné les joueurs révèlent leurs mains? Si les deux cartes sont identiques, eh bien personne ne perd d'unité, et vous allez regarder eh bien comment ça se passe au niveau des points de réputation. Si vous n'avez pas perdu d'une unité, ce qui est le cas pour les deux joueurs, eh bien ils gagnent chacun un point de réputation. Donc les deux joueurs montent ici à un point. Alors en parlant de la réputation, puisqu'ici il y avait le tutoriel en fait eh bien nous disait de mettre un petit sablier, hein, vous avez des jetons sabliers, bon là je les ai pas sous la main, que vous allez mettre sur le 15, et à partir du moment où un joueur aura passé le 15, eh bien ça déclenchera à la fin de la partie. Alors vous auriez très bien pu avoir un autre cas de figure, c'est une carte avec moins de pistolets, comme par exemple celle-ci. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, le jaune aurait perdu sa figurine, et si un adversaire a perdu au moins un drone, vous auriez gagné un point de réputation. Or, ce n'est pas le cas, vous auriez simplement perdu votre figurine de solo que vous alliez remettre dans votre réserve. Toutes les cartes qui auront été jouées ne sont pas remélangées dans la pioche. En fait, vous allez les mettre de côté, et vous allez donc les défausser. Et ces cartes-là, eh bien, vous allez les récupérer simplement au moment où vous allez récupérer votre ensemble de cartes quand vous n'en aurez plus dans la main. Donc vu qu'au début, eh bien, tout le monde a les mêmes cartes, forcément c'est facile de savoir qu'est-ce qui peut éventuellement rester dans la main de vos adversaires au moment où vous allez faire un combat, si vous avez un petit peu de mémoire. On va dire que notre ami rouge va déplacer également son Teki avec son drone ici. Donc on va déplacer ici ce petit jeton d'activation, et maintenant vous allez pouvoir passer au joueur suivant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici vous n'êtes ni sur un fixeur ni sur un point business, donc vous ne pouvez pas aller chercher des cartes opportunités ou des cartes edge runner. Vous êtes sur un je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros nous on appelait ça des serveurs. C'est quand même vachement plus facile à appeler par ce nom là que les noms un peu tordus du jeu. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle ces points d'intérêt en violet. Alors pareil, hein, si vous déplacez un Teki, vous les déplacez tous. Vous pouvez très bien déplacer l'ensemble de vos Teki sur le plateau sans aucun souci. On revient au jaune et on va faire une action de planque. Hop là, ce petit jeton ici, c'est une action de planque. Ça veut dire que je vais mettre une planque quelque part sur le plateau, même à un endroit où je n'ai pas d'unité du tout. C'est pas un souci. Je prends un de mes 3 jetons de planque ici et je le mets quelque part. Sauf que par exemple, dans le cas de figure ici, je dois payer 2 € et je ne les ai pas, mais c'est simplement pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc si j'avais 2 € dans ma réserve, je pourrais faire cette action de mettre une planque à un endroit. Je vais également pouvoir faire une amélioration de carte de combat, donc c'est le jeton rouge qui est juste ici. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien je vais prendre 2 cartes ici du paquet de cartes. Alors vous avez, je vous l'ai pas dit, mais vous avez des fonctions particulières à des personnages qui ont un petit pouvoir particulier, comme par exemple les Maelstrom qui eux vont pouvoir prendre 3 cartes au lieu de prendre 2 cartes du paquet de combat pour choisir. Donc vous allez prendre les paquets de combat avancés, vous allez prendre 2 cartes. Et là vous allez regarder, vous allez choisir une des 2 cartes. Il s'avère que c'est exactement les mêmes toutes les deux, ça a été très mal mélangé, c'est pas grave, ou alors c'est vraiment le hasard, hein. Donc vous allez en remettre une en dessous, parce que vous allez de toute façon choisir une carte que vous allez remettre en dessous du paquet. Cette carte que vous avez, vous allez la prendre, vous allez regarder votre main, et dans votre main vous allez supprimer une carte que vous allez complètement supprimer du jeu. Vous l'enlevez, vous n'allez plus jouer avec cette carte, et vous allez donc remplacer la carte par celle que vous venez de chercher. Vous ne pourrez jamais avoir plus que 4 cartes dans votre main, donc à chaque fois voilà, il faudra toujours en défausser et en retirer du jeu. Allez, on va passer au joueur rouge avec les 2 dernières actions que je ne vous ai pas expliquées pour l'instant. Eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ce qui m'intéresserait serait de prendre un point d'intérêt violet. Eh bien, écoutez, on va utiliser le pion de joker, et puis on va déplacer le solo pour aller prendre l'endroit ici, le pion violet. Donc il faudrait faire une fusillade, mais on va pas la faire. Je vous ai déjà montré comment ça marche. Je voulais juste prendre un autre point d'intérêt pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ici,
vous allez donc activer ensuite votre netrun. Le netrun, c'est le pion bleu qui est juste ici. Et votre netrun, eh bien, votre netrunner, pardon, vous allez pouvoir le déplacer également, mais vous pouvez très bien le laisser ici. Et vous allez regarder, eh bien, dans un premier temps, combien vous avez de points d'intérêt serveur en votre possession ici. Donc ici j'ai 1 et 2 points d'intérêt violets, donc des serveurs en ma possession. Ça veut dire que je vais gagner eh bien 2 ressources comme celle-ci, voilà, que je vais mettre dans ma réserve, qui pourront me servir aussi bien d'euro-dollar que de caisse. Voilà, donc, ou bien même pour leur propre fonction eux-mêmes. Vous allez ensuite avancer sur la piste de net ici d'autant de cases que vous avez de netrunner. Donc si j'ai un seul netrunner, je vais avancer que d'une case. Mais par contre, si j'ai des edge runner, netrunner par exemple, eh bien je vais avancer d'autant de pions que j'aurai de netrunner sur le plateau au moment où je fais l'action. Donc ici, je vais avancer d'une case. Alors une case, c'est ici. Hein. Ici, ça compte pas comme une case. Vous allez voir à quoi ça sert. Et bien là, j'arrive sur la première case qui me dit que je gagne 1 point de réputation. Donc j'avance ici d'un point de réputation. Et ensuite, je vais lancer les 2 dés qui sont là. C'est la seule fois dans le jeu où vous allez lancer les dés, puisque du coup, la chance est très peu pratiquée dans ce jeu. Et vous allez lancer les dés et vous allez regarder eh bien, la valeur qu'il ne va pas falloir dépasser ici ou égaler. Si le net match, le jet de net match ici, c'est 4 ou moins. Ça veut dire que là, les 2 dés cumulés, j'ai fait 9, donc je ne suis pas en danger, tout va bien. On reste comme ça. Si j'avais fait 4 ou moins, eh bien j'aurais appliqué ce qui est indiqué juste ici. Sortez toutes vos unités alliées de toutes les forteresses de données. Alors les forteresses de données, voilà le nom, des points d'intérêt violets. En fait, ça veut dire que vous allez sortir tous vos personnages ici. Puisqu'en fait, lorsque vous arrivez dans une zone, vous pouvez prendre un point d'intérêt. Si par exemple, vous êtes déjà dans la zone, vous pouvez aller prendre un point d'intérêt, s'il n'y a pas de problème. Et si vous êtes avec un solo, eh bien vous pouvez chasser quelqu'un d'un point d'intérêt pour faire une fusillade. Voilà, donc ça, c'est pour les 3 personnages. Vous avez vu les actions de tous les personnages ici. Je vais vous montrer encore une chose, c'est les opportunités. Donc les opportunités, je vais prendre 2 cartes pour vous montrer ça. Donc ça, vous les gagnez avec vos tekis. Et bien lorsque vous allez mettre un teki, c'est cela dans par exemple un point d'intérêt gris, et vous allez regarder donc les 3 cartes qui sont disponibles, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Ici vous avez le nom de la carte, là il va falloir des conditions, donc il va falloir une présence, donc une présence c'est avoir au moins une unité. Il va falloir une présence dans Watson ici, et une présence, ou dans Santo Domingo, et Santo Domingo c'est juste ici, donc une présence soit ici, donc il va falloir le prévoir, et comme ça vous allez pouvoir répondre à la condition, et là vous allez obtenir le bonus lorsque vous allez saisir la carte. Donc quand saisie, au moment où vous la prenez, vous allez régler l'effet qui est indiqué dessus. Ici sur cette carte il n'y a aucune condition, donc tout le monde peut le faire, et vous allez également gagner l'effet quand il est au moment où vous saisissez la carte, et vous allez devoir payer le coût ici en caisse, soit un mélange de caisse et de pions de joker, ou alors de pions joker simplement. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous avez dans votre zone de réserve. Vous voyez ici qu'il y a un petit drone qui est resté tout seul, puis quand j'ai déplacé mon pion là pour vous montrer, eh bien ce drone, lorsqu'il est tout seul dans une zone, eh bien il est détruit, il retourne dans votre réserve. Les planques que vous allez prendre de votre plateau pour les mettre sur le plateau ici, eh bien vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez en mettre, ça va vous rapporter des points de réputation. Voilà, et vous allez pouvoir donc avoir des planques un petit peu partout, et ça a un intérêt lorsque vous allez faire la phase de récupération. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez par exemple dépensé tous vos jetons, ou alors vous voulez récupérer vos jetons, et bien vous allez faire la phase de récupération. Vous allez mettre tous vos jetons comme ça ici, et vous allez récupérer des unités par rapport à votre niveau, votre nombre de planques sur le plateau. Alors avant de récupérer des nouvelles unités, vous allez gagner des récompenses, et ces récompenses, eh bien, ce sont les encadrés qui sont dans chaque zone, à partir du moment où vous aurez la domination ou la présence dans une zone. Ici par exemple, j'ai la domination dans cette zone. Pourquoi? Parce que j'ai une planque et j'ai le plus grand nombre de figurines, donc d'unités, parce que ça pourrait très bien aussi être des drones en plus, donc j'aurai la domination par rapport au nombre d'unités que j'ai et de ma planque dans cette zone. Donc ici je vais gagner 2 €. Le rouge ici n'est pas en domination mais juste en présence. Ici dans City Hunter, j'aurais pu gagner bien tout ça si j'avais mis une planque juste ici. Là je suis en présence, là je suis en domination parce que j'ai une planque, et du coup
j'ai une planque, j'ai fait une liaison un peu bizarre, j'ai une planque, donc ici je vais pouvoir récupérer tous les symboles qui sont ici. Si jamais je n'ai pas la domination mais que je n'ai que la présence, je vais devoir choisir l'une des récompenses indiquées, donc forcément c'est pas la même chose. Ici je n'ai rien, ici j'ai une planque, mais du coup une planque n'est pas une présence, la planque ne joue que sur la domination, donc je ne touche rien ici et rien ici. J'aurais eu mon personnage juste ici, et ben c'était bon, j'aurais pu gagner, et bien du coup la domination. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire, et ensuite vous allez prendre autant d'unités, vous allez pouvoir ramener autant d'unités que vous avez de planques. Ici j'ai 4 planques, je vais pouvoir ramener 4 unités au choix parmi toutes celles qui sont en ma possession. Si jamais à un moment donné j'ai un edge runner qui est retiré du jeu suite à l'intervention d'un solo, eh bien je vais le mettre de côté ici. J'ai toujours la possession de ce edge runner et je vais pouvoir le faire revenir à un endroit où j'ai une planque, comme tous les autres personnages d'ailleurs. Je peux mettre tous mes personnages dans une zone ou bien les répartir sur tous les endroits où j'ai des planques à partir du moment où je ferai ma récupération. Si j'arrive ici sur le bas de la piste de net, eh bien je remonte en haut et je redémarre à la case départ. Voilà, vous savez tout désormais sur Cyberpunk 2077. Et bien je vous dis dans un instant mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Cyberpunk 2077. Alors je vais vous le redire le nom, hein, les gangs de Night City, le jeu de plateau. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Au niveau du matériel, on a globalement de très belles figurines, hein, c'est du coup le mini Hornet, donc ça, au niveau des figurines, je trouve que c'est plutôt quali. Surtout les Edge Runners, je les aime bien, parce que les autres de couleur jaune, tout ça, bon, ça pète un peu à la tronche. Mais si vous êtes un peu peintre dans l'âme, et ben ça forcément vous allez avoir de quoi vous faire plaisir pour avoir un beau jeu bien pimpé. Au niveau des jetons, etc., c'est un petit peu fragile quand même les jetons, hein, on va pas se mentir, c'est pas du carton très épais. Et puis vous avez les plateaux joueurs qui sont pas double couche. Et là pour le coup, bah ça c'est un petit peu un problème je trouve, parce que c'est quand même du papier super fin et les jetons qui peuvent bouger dessus, ça franchement c'est quand même pas génial par rapport à un jeu de cette qualité là. Les illustrations, eh bien on retrouve les illustrations du jeu vidéo et c'est vraiment sympa, on est plongé dans l'univers. Le plateau je le trouve plutôt joli, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt clair et tout, bien aéré, donc pas trop chargé, moi ça me plaît bien. Au niveau du livre de règles, c'est très bien fait, c'est très aéré, c'est plein d'exemples et c'est très bien écrit, etc. C'est très bien agencé, donc rien à dire. Maintenant on passe au jeu et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que je trouve que il y a vraiment un côté stratégique très intéressant dans ce jeu là. On lance pas de dés à gogo, on fait vraiment ses propres choix. Les fusillades c'est vraiment pas le truc important dans le jeu, c'est pas forcément obligatoire. Alors forcément lorsque vous allez jouer vos solos, il y aura sûrement des fusillades, mais en même temps vous pouvez les jouer également pour prendre des points d'intérêt dans des endroits dans lesquels vous n'allez pas faire de fusillade. Donc du coup ça devient intéressant, et ça devient surtout intéressant les fusillades quand vous allez faire une amélioration de vos cartes de combat, parce que évidemment elles seront de plus en plus puissantes et intéressantes. Ces cartes là, évidemment il y aura aussi une interaction, parfois vous allez vous en faire voler et vous allez même vous en voler à d'autres joueurs, donc ça c'est plutôt sympa, ça colle un peu le seum quand on a fait améliorer des trucs puis que ça part chez l'adversaire, ça c'est un peu relou, mais ça fait partie du jeu et moi j'aime bien ce côté où vous allez pouvoir activer les jetons un par un et puis activer toutes vos troupes de la même du même type. Les techis, je trouve ça vraiment cool d'aller chercher des cartes opportunités ou d'aller engager des mercenaires. Vraiment je trouve que c'est des super idées. Moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc du coup je ne sais pas comment c'est dans le jeu vidéo, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le jeu de plateau en lui-même. Et puis vous avez ces fameux Netrunners, donc on est vraiment dans un univers tech, un univers futuriste, et je trouve que ça marche vraiment bien. Voilà, et vous allez donc comme ça et bien avancer sur votre piste de net pour essayer de récupérer des bonus plus ou moins intéressants suivant où vous allez. Mais plus vous allez avancer, plus on va dire plus vous allez dans le darknet, plus ça va être compliqué et plus ça va être dangereux pour vous, parce que le score à atteindre sur les dés, c'est le seul lancer de dés que vous allez faire dans le jeu, et bien sera de plus en plus haut à atteindre, et forcément peut-être que ça va vous jouer des tours. Donc ça au niveau des personnages c'est vraiment sympa, l'ajout des Edge Runners là, les mercenaires, c'est vraiment cool.
il donne des capacités vraiment intéressantes et je trouve, moi je me suis vraiment amusé sur ce jeu-là. Je ne lui ai pas trouvé de défaut particulier parce que vraiment j'ai trouvé ça cool et la stratégie était vraiment bien. Après au niveau autour de la table, eh bien les joueurs étaient assez partagés sur ce jeu-là. On était un peu 50-50 à se dire bah moi j'aime bien, moi j'aime pas. Voilà, donc c'est un peu, je pense que ce sera sûrement à l'image de ce que vous allez ressentir vous en essayant. Voilà, ce 50-50 un petit peu de j'aime ou j'aime pas. Est-ce que dans un autre univers le même jeu avec un autre thème aurait été mieux? Je ne sais pas. Par exemple, il y avait un joueur qui n'aimait pas la mécanique de l'activation des disques, etc. Donc bon, bah écoutez, ça c'est toujours un petit peu propre à chacun, mais ça quand même, c'est quand même rare d'avoir une table aussi partagée sur le même jeu. Moi, j'ai pas apprécié ce jeu juste parce que j'ai gagné. Non, je vous l'assure, non, vraiment, parce qu'il y a un côté vraiment d'anticipation des tours à venir et de stratégie qui m'a vraiment plu dans celui-ci. Bah écoutez, voilà, vous savez tout désormais sur Cyberpunk 2077, faites-vous votre avis, et alors maintenant que vous savez tout, et bah alors, tu joues quoi.